ñu ni nee naa ñoo bokk réew mi ñu ni nee naa nanu yaatal géew bi ñu ni nee naa ñoo bokk réew mi ñu ni nee naa nanu yaatal géew bi ñu ni nee na. Amis auditeurs, merci de votre fidélité sur Poukoumel FM, la 106.0 émettant à Goudomp. Comme annoncé, nous avons le plaisir de recevoir dans votre émission Tribune Politique Dr Albino Ndeki. Dr Albino Ndeki est membre du mouvement des cadres du PASTEF CONCAP, responsable du pôle veille sociopolitique au sein du secrétariat national aux stratégies et prospectives. J'espère qu'il a un CV qui est assez riche. On n'aura pas donc le temps de revenir sur tout cela. Monsieur Ndeki, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Monsieur Barrault. Je remercie toute l'équipe technique et l'équipe journalistique de Poukoumel FM. C'est la première fois que je suis invité ici. Reproche que je vous fais, parce que je ne suis pas étranger à Goudomp. Et donc, je pense que vous aurez pu m'inviter depuis longtemps. Mais toujours est-il que c'est un plaisir pour moi d'être là et de pouvoir répondre à vos questions. Merci. Vous rappelez juste que l'émission, on a commencé, ça fait juste un mois. Vous allez donc comprendre aisément. Je rappelle que du côté de la technique, nous avons Sidou Keta en compagnie de Abdou Djedjou qui assure donc les opérations techniques. Docteur, ceci étant dit, nous avons perdu un peu de temps par rapport donc au démarrage de cette émission. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Alors, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, vient d'avoir 1 an à la tête de la magistrature suprême. Aujourd'hui, vous êtes membre et cadre de ce parti. Si vous avez un bilan à faire, ce sera lequel? À mon niveau, il sera très difficile de présenter un bilan exhaustif de 1 an de règne, ou bien de la première année du règne de PASTEF. Ce que je peux dire en ce moment, c'est que le train est en marche. Dans tous les secteurs, nous avons la chance d'avoir à la tête de notre État un duo qui est conscient de où est-ce qu'ils veulent mener le Sénégal. Et aujourd'hui, dans la plupart des secteurs, les choses sont en train de prendre forme. Je prends le domaine éducatif, le domaine de la santé, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le secteur du sport. En tout cas, dans pratiquement tous les secteurs, des efforts sont en train d'être faits. Mais, je reconnais qu'il reste encore beaucoup à faire parce que nous avons hérité d'un pays qui était complètement en lambeaux. Certes, nos prédécesseurs ont eu à faire beaucoup, il faut le reconnaître aussi. Mais je considère qu'on aurait pu aller plus loin que ça si ces gens qui nous ont précédés avaient pris le courage et leur responsabilité en main pour réorienter la politique sénégalaise. Voilà, il faut rappeler juste aux auditeurs que l'émission se fera en 2 phases. D'abord, nous allons parler de l'actualité au niveau national, comme annoncé au niveau donc de la bande. Et également, nous allons parler de l'actualité politique au niveau du département de Goudomp. L'Assemblée nationale vient donc d'adopter la révision de la loi d'amnistie. Et quelle est votre appréciation par rapport donc à cette loi? En tant que Sénégalais d'abord, qui a vécu ces événements comme tout autre Sénégalais, je rappelle aux éditeurs que je suis responsable du pôle de veille sociopolitique au sein du secrétariat national aux stratégies et à la prospective. Ce n'est pas un petit secrétariat, c'est nous qui définissons les stratégies de PASTEF. C'est nous qui pensons l'avenir de PASTEF, c'est nous qui orientons la vision de PASTEF. Et dans ce secrétariat, j'ai la lourde charge d'être le responsable de veille sociopolitique, ou bien de la veille sociopolitique. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tout ce qui se passe au Sénégal,
chaque jour, je dois être informé. Et à partir de là, nous faisons des notes que nous envoyons au secrétaire ou bien au président du parti tous les vendredis. Le secrétariat a été créé en octobre 2022, en pleine crise. Pourquoi on l'avait créé? C'est pour mettre en place une équipe qui aide Sonko à réfléchir sur comment combattre Macky Sall. Comprendrez avec moi que nous avons été au cœur du combat. Et moi qui vous parle, c'est vrai que c'est des choses que je n'ai jamais dites, parce que je ne pouvais pas les crier sur tous les toits. J'ai failli perdre la vie. Parce que quand ils ont découvert que j'étais le responsable du pôle de veille sociopolitique, ces gens ne nous ont pas collé la paix. La seule et unique chose qui m'a sauvé, je peux le dire ainsi, c'est peut-être mon statut d'universitaire. C'est ce qui m'a sauvé. Parce que j'ai une fois reçu dans mon bureau deux policiers qui seraient envoyés par un commissaire. Et connaissant mes droits, je les ai renvoyés. Parce qu'ils n'avaient pas le droit d'entrer à l'université. Un jour, quelqu'un me suit jusque chez moi et il se trouve que c'était le commissaire des renseignements à Saint-Louis. Il m'a suivi, il s'était habillé en maçon, ignorant que je le connaissais parce que je vais souvent me faire légaliser les papiers chez eux. Donc je le connaissais, mais c'est lui qui ne me connaissait pas. Et quand je l'ai reconnu, j'ai souri. Devant chez moi, il me demande de lui offrir 500 francs parce qu'il veut prendre le véhicule pour aller en ville. Je lui ai dit, monsieur mon commissaire, c'est bien Albino Ndeki. Voilà ma maison. C'est ainsi qu'il a rebroussé chemin. Ici, à l'entrée de Pont-de-Dosse, au mois de mai 2023, j'ai été arrêté par 4 gros gaillards là-bas pendant plus d'1 heure de temps. Qui les avait informés que je venais à Saint-Louis? Je ne sais pas. À Goudomp? Ouais. Pendant plus d'1 heure de temps. Suite aux questions-réponses que je donnais, j'ai fini par comprendre que ces gens voulaient quelque chose. Et j'étais obligé de leur tenir un discours franc et sincère, et à la limite même menaçant, en leur disant que je ne suis pas François Mancabou. Et que si jamais quelqu'un d'entre eux essayait de toucher à mon cheveu, il ne se réveillerait pas le lendemain. C'est ainsi qu'ils ont rebroussé chemin, ils sont partis. Voilà la situation que nous avons vécue. Oui, donc vous trouvez que l'approbation de cette loi... Effectivement, il faut aller vers rendre justice à ces gens qui ont perdu leur vie. Je rappelle que François Mancabou est un neveu. Certes, il est plus âgé que moi, mais c'est mon neveu. Ce qu'il a vécu, tout comme les autres qui ont été victimes de cette situation, ou bien de cette crise, mérite qu'on leur rende justice. Des gens ont perdu leur vie, des gens ont perdu un membre de leur corps, certains ont perdu leur bien. Mais on ne peut pas laisser la situation comme ça impunie. Maintenant, sur la question du oui, est-ce qu'il faut abroger totalement la loi ou bien est-ce qu'il faut l'abroger partiellement? Pourquoi l'abrogation totale? Pourquoi l'abrogation partielle? Ça, c'est le domaine de la justice. Mais du peu que j'en sais, c'est que si on l'abrogeait totalement, on serait injuste avec nous-mêmes. Parce que tu ne peux pas subir une injustice. Enregistrer des victimes. Parce que quand tu reçois, ou bien quand quelqu'un t'attaque, tu as le droit de riposter. Oui. Nous avons été attaqués de la façon la plus ignoble, en inventant des histoires qui nous faisaient dormir debout. Il fallait, aujourd'hui qu'on a le pouvoir entre nos mains, réagir pour montrer à ces gens-là que le Sénégal n'est pas un État qui est sans loi où chacun est libre de faire ce que bon lui semble. Il faut que cela cesse. C'est ce qui justifie le vote de la loi d'interprétation de l'amnistie. Et je pense que c'est une bonne chose. On doit aller très vite vers la mise en place, je ne sais pas, de la commission d'enquête chargée de rétablir la vérité. Donc vous êtes pour l'approbation de l'interprétation totale ou bien partielle? Partielle. Partielle. Parce que si on l'abroge totalement, on risquerait de ne pas rendre justice à ces gens qui ont perdu leur vie ou leur bien. Et ceux qui pensent que cette loi est en train de viser Macky Sall, que répondez-vous à ces gens-là? Mais qu'est-ce que Macky Sall n'a pas fait aux Sénégalais? Où est-ce qu'ils étaient ces gens-là?
quand on torturait, quand on tuait, quand on faisait mal aux populations. Quand moi, Albino, j'ai failli perdre ma vie dans cette crise-là, où est-ce que ces gens-là étaient? Mais je pense que ce n'est pas la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, mais il faut faire comprendre à l'autre qui avait tous les pouvoirs entre ses mains qu'il n'est pas Dieu. Qu'il n'est pas Dieu. Il devait être conscient qu'un jour il perdrait son pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir, mais nous ne devons pas perdre de vue qu'un jour, même si je souhaite que nous restions longtemps à la tête du Sénégal, mais nous devons être conscients qu'un jour nous sommes finis dans le temps et dans l'espace. Et que cela signifie que, avant de poser quelque acte que ça puisse être, il faut d'abord penser au lendemain et penser à notre relation avec Dieu, surtout. Parce que tout se paye sur terre, qu'on le veuille ou non, qu'on soit croyant aux religions monothéistes, dites monothéistes, ou pas, ou traditionnalistes, on doit savoir que tout se paye ici-bas. Voilà, amis auditeurs, si vous nous rejoignez, nous sommes dans Tribune Politique et notre invité aujourd'hui, c'est Dr Albino Ndeki, donc responsable du PASTEF dans le département de Goudomp. Monsieur le Président a lancé son plan Diomaye pour la Casamance, un plan qui accompagne le processus de retour des populations déplacées. Comment vous appréciez ce plan? Très positivement. Très, très, très positivement, parce que je suis au cœur même de ce programme. Et j'ai eu à rencontrer un haut responsable de ce programme qui a déjà accepté de donner une école et une ferme maraîchère à un village environnant ici à côté, Bantongonto. Et c'est suite à la demande que je lui ai adressée en disant, tiens, voilà la situation, qu'est-ce qu'il faut faire pour ces gens-là? Et tout de suite, il me dit, je vous donne mon accord, vous aurez une école et une ferme maraîchère que les femmes pourront utiliser pour le maraîchage. C'est déjà quelque chose. J'en profite pour inviter toutes les populations déplacées et qui sont dans la dynamique de rejoindre leur village à se constituer en coopérative agricole pour capter ces financements qui vont venir. Parce qu'il y a beaucoup d'argent qui sera injecté dans ce programme. Mais il faudrait que les populations soient suffisamment prêtes à bénéficier de ces financements. En quoi faisant? En faisant des projets. Vous faites un projet, vous déposez, vous demandez un financement, on vous finance. C'est ça. Voilà, on a vu que, bien sûr, il y a le transfert casse qui a démarré, il y a des populations qui sont parvenues à entrer dans leur fonds, mais le seul hic, il y a des gens, des bénéficiaires qui sont confrontés à un problème d'acte d'état civil. Aujourd'hui, si vous avez un plaidoyer à porter donc, par rapport à cela, pour permettre à ces gens d'entrer sur leur fonds, ou bien à leur fonds. Pour dire vrai, je n'ai pas été informé de cela. Et tout de suite, il sera difficile de répondre à la question. Mais toujours est-il que je vous en remercie parce que cela me permet dès demain de saisir la personne responsable de ce programme pour l'alerter déjà sur cette situation. Et ensemble, on essaiera de voir quelles mesures prendre pour permettre à ces gens-là d'entrer dans leur fonds. Voilà, vous avez participé, le Sénégal vient donc de commémorer son 65e anniversaire à l'accession de la souveraineté internationale. Vous avez participé au défilé grand format à Goudomp. Quel commentaire vous avez par rapport donc à ce défilé qui s'est passé à Goudomp? Une merveille. Il faut dire que j'ai été agréablement surpris. C'est la première fois que je participe à la commémoration de notre accession à la souveraineté internationale ici à Goudomp. C'est l'occasion pour moi de remercier toute l'équipe qui a préparé ce défilé. Remercier en premier lieu le préfet, M. Diop, qui est un frère aussi. Et remercier les maires qui ont contribué à faire de cette journée l'une des plus belles. Remercier ceux-là aussi qui ont émis l'idée d'organiser un défilé départemental ici à Goudomp. Parce que tant qu'on dispersera les forces, on sera faible. Mais tant qu'on unit nos forces, on est fort. Donc,
Je dis Alhamdulillah et prie qu'en même temps que l'année prochaine soit meilleure que le défilé de cette année. Le thème vers la souveraineté technologique et industrielle avec les forces de défense et de sécurité, quelle est la pertinence de ce thème dans une localité telle que le Balantacounda qui est en proie au vol de bétail armé et où la question du désenclavement reste une préoccupation majeure pour les populations? Merci encore une fois. Quelle pertinence. Vos questions sont tellement pertinentes. Merci. Que voilà. Loin de moi l'idée de vous jeter des fleurs, mais c'est des questions d'actualité. La question du vol de bétail est une question que je suis, pour ne pas dire que je maîtrise un peu bien. Depuis quelques années, j'interviens de façon discrète, parce que je ne suis pas celui-là qui, quand il pose un acte, il monte sur un étage ou bien un arbre pour clamer haut et fort que c'est Albino qui a fait ça. Non. Je connais autant les autorités bissau-guinéennes que celles sénégalaises. Pour ne pas dire que jusqu'à un passé récent, je connaissais mieux les autorités bissau-guinéennes que celles sénégalaises. Donc, de Bijeni à San Domingo en passant par Ngoré, je connais très bien ces gens-là. Et quand mon cousin était le sous-préfet de Ngoré, c'est moi qui l'ai mis en rapport avec Albert Ndiamé, qui est le responsable local de, je ne sais pas, la dynamique de la paix. Dynamique de la paix, oui. D'où l'invitation qu'il avait te donnée il y a quelques années de venir participer à la commémoration de notre accession à la souveraineté internationale. Le thème choisi cette année par les autorités nationales est très pertinent parce que les militaires, beaucoup de gens ignorent qui ils sont. Bon, très souvent, dans nos localités, on voit que les militaires, ce qu'ils appellent les militaires de rang, première classe, deuxième classe, qui sont là aux côtés des populations. Mais les gradés comme le commandant du secteur, les officiers subalternes, ne sont pas souvent visibles. Et pourtant, c'est des gens qualifiés dans leur domaine. Je vous donne juste une information. Celui qui gère aujourd'hui le génie militaire dans tout le Sénégal, c'est mon camarade de promotion. Il est d'ici, je ne dis pas le nom du village. Il s'appelle Abdou Biaye. Il est colonel. C'est lui qui gère tout le génie militaire du Sénégal aujourd'hui. Il est à Rufisque. Nous avons cheminé ensemble de la 6e à la terminale. Pour cette personne que je connais très bien, connaissant ses compétences, c'est un scientifique d'abord, hein, pour dire les choses clairement. Abdou est un scientifique. Il a eu le bac S1. L'année dernière, lorsqu'il fallait encourager les gens de Bantoumoutou, Bindaban, Sikoum et autres à rejoindre leur localité, c'est lui que j'ai saisi. Et de façon instantanée, il a envoyé l'équipe de Kolda pour venir remblayer les rues qui relient les différents villages. Donc, dans tous les secteurs, vous trouvez des militaires, des génies informaticiens, des ingénieurs en BTP, comme mon grand Jack le disait l'autre jour, des littéraires, des philosophes, dans tous les domaines, des juristes, vous avez des militaires. Donc, c'est l'occasion aussi de montrer aux populations sénégalaises que ces gens-là sont, comme nous les civils, spécialisés dans tous les domaines que l'on peut imaginer. Donc, le thème a sa pertinence. Et ici, à Goudomp, j'ai vu, même si on n'avait pas montré le matériel qui pourrait faire comprendre davantage aux populations qui sont ces gens-là. Parce que n'oublions pas qu'ils sont juste là en cantonnement, ce n'est pas un camp militaire. Donc, ils ne peuvent pas avoir tout l'équipement nécessaire. Si aujourd'hui on voulait remblayer la route qui part de Goudomp à Banduntu, il faut dépêcher l'équipe depuis Kolda pour venir le faire. Donc, le thème est intéressant. Et le fait d'avoir pensé à mettre en avant ou bien en lumière ou en relief les militaires est quelque chose que je salue. Voilà, professeur, vous êtes dans le PASTEF Les Patriotes. Comment se porte votre parti dans le département de Goudomp? À Goudomp, je dirais que PASTEF se porte très bien. PASTEF est cet enfant qui est né en 2016 dans le département. Comme tout enfant, tu n'es pas aujourd'hui et aussitôt tu commences à courir. Tu apprends d'abord à t'asseoir, à ramper, à te tenir debout avant de commencer à poser le premier pas, deuxième, etc., jusqu'à marcher, jusqu'à apprendre à courir.
Donc, si je fais le bilan de PASTEF entre 2016 et aujourd'hui, je dirais, alhamdulillah, on a grandi. Aujourd'hui, PASTEF se porte très bien dans le département. La preuve, depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, c'est nous qui gagnons les élections dans le département. 2019. Parce que lors de la présidentielle 2019, au sein de la commune de Goudomp, on avait gagné. Ouais. Donc, c'est quelque chose de bien. Vous avez dit que le parti se porte bien parce que vous avez remporté depuis 2016 jusqu'à nos jours les élections qui s'organisent au Sénégal. Mais pourquoi il y a tant de remous autour du PASTEF dans le département de Goudomp? On entend ça et là, des problèmes sur les réseaux sociaux. Et souvent, le ministre est indexé. Qu'est-ce qui ne va pas réellement au sein du PASTEF avec le ministre Olivier Boucar? Je réponds à la question en deux temps. En tant qu'universitaire, parce que c'est quelque chose que tu as omis tout à l'heure, je ne suis pas celui-là qui analyse les choses en vrac. Pourquoi il y a ce bruit que vous qualifiez de remous dans le département? Je répondrai en disant ceci. PASTEF dans le département est constitué de gens venus d'horizons différents, qui ont reçu des éducations différentes, qui n'ont pas grandi dans le même environnement social, qui ont appris à lire le monde différemment. On ne peut pas avoir la même lecture du monde parce qu'on milite dans le même parti. Pourquoi je le dis? Vous avez deux jumeaux qui sont nés d'une seule mère et n'ont jamais le même comportement. Les enfants qui sont sortis du ventre de leur maman le même jour, à la même heure, n'ont jamais le même comportement. Je le dis parce que tout simplement dans ma famille, on a 6 paires de jumeaux. Ma famille maternelle. Je connais bien le comportement de ces gens. Ceci pour dire que dans le département, je pense que ces remous sont une chose normale. Je reviens sur le deuxième point, mais je termine d'abord sur ça. Oui, allez-y. Je disais que j'allais répondre à la question en deux temps. Ces remous sont une chose normale parce que quand la famille grandit, il y a toujours du bruit. Tant que vous avez un seul enfant dans la maison, c'est difficile d'avoir du bruit. Mais ayez plusieurs enfants dans la maison, vous entendez toujours du bruit de gauche à droite. Donc, pour moi, c'est quelque chose de normal. Sur le plan social, comportemental, c'est quelque chose de normal. Maintenant, pourquoi Olivier est indexé et tout, je n'aurai pas de réponse exacte à donner. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui lie Olivier à ces gens-là. Je suis, comme vous, un lecteur des réseaux sociaux qui, quand on poste un message et que j'ai le temps, parce qu'il faut le rappeler aussi, parfois je lis des messages 2 ou 3 jours après. Je suis trop chargé, j'ai plein de choses que je prépare. Surtout ces derniers mois, j'étais en train de préparer un projet. Dieu merci, je l'ai acquis. Si Dieu le veut, ça va bénéficier aux populations goudompoises. Parce qu'on m'a donné. C'est quel projet? Non, je ne le dévoile pas aujourd'hui, mais je signale juste qu'on m'a donné 1 hectare pour le réaliser. D'accord. Je voulais partir dans nos champs, mais après, j'ai pensé à l'accessibilité. Et finalement, quand j'ai saisi la mairie de Kaour, on m'a donné quelque chose. Certes, ce n'est pas beaucoup, 1 hectare, mais c'est déjà bien pour un premier pas, en attendant de voir la suite. Donc, ce manque de temps fait que je lis des messages en différé, pour emprunter le discours journalistique des journalistes du sport. Je les lis souvent, ou bien je les lis souvent avec beaucoup de retard. Mais tout comme vous, c'est la grande surprise que je découvre ces choses-là. Parfois, je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe chez moi? Mais après, comme je suis quelqu'un qui n'aime pas communiquer beaucoup dans les réseaux sociaux, il m'arrive, en réagissant, d'écrire juste un petit message. Parce que je suis quelqu'un qui préfère regarder M. Barrow en face et lui dire ce que je pense. Ça, c'est ma nature. Tu as cité Olivier tout à l'heure. Il sait que Albino est quelqu'un qui est très cru dans mes propos. Je n'ai pas peur de dire à quelqu'un ce que je pense. Je n'ai pas froid aux yeux, quel que soit ton statut, quel que soit ton rang, quel que soit ton âge, quelle que soit ta taille. Je te dis ce que je pense sans gêne. Tu ne vas pas me frapper, tu ne vas pas me faire ça. Donc,
je refuse d'intervenir en me disant qu'un jour viendra où nous allons tous nous asseoir, nous regarder droit dans les yeux et nous dire ce que nous pensons. D'ailleurs, pour la petite histoire, les attaques dont tu parles, ou bien auxquelles tu fais allusion, ont amené certains à réagir, et les plus féconds d'esprit, parce qu'ils sont tellement féconds en analyse que je me dis pourquoi ils n'ont pas été des Ko-Manga ou bien des Modibo Diarra qui sont à la NASA. Parce que c'est des gens qui font des allusions, des insinuations, des interprétations comme quoi il y aurait quelqu'un derrière. Et surtout, vous, même si on ne le dit pas ouvertement, seulement, temps, oui. Justement, ça me fait sourire. Hein. Tu sais, le Mankagne a une expression qui dit ceci, on salue nommé. Cela signifie quoi? Cela signifie que tant que la personne fait des insinuations sans avoir mentionné ton nom, considère qu'il ne s'adresse pas à toi. J'ai grandi avec cette philosophie-là, parce que je me dis que si X a le courage de parler à Albino, qu'il le cite directement. En ce moment-là, on saura qui est Albino et de quelle voix il chauffe. Il y a un qui pense que, d'ailleurs, il a écrit un jour, en parlant d'un des activistes, X a fait ses études où? Point d'interrogation. N'est-ce pas à Saint-Louis? Donc, devinez qui est derrière lui. Cela m'a fait tellement rire, parce que je suis le seul fils de Goudomp, à ma connaissance, qui enseigne à l'UGB. C'est vrai que ceux qui sont arrivés ces dernières années, je ne les connais pas. Mais lorsqu'ils venaient de créer leur association avec les Samuel Manga, les Ousmane Gom et autres, moi je ne peux pas être à plus de 800 km de Goudomp, avoir autour de moi des jeunes de chez moi, et les laisser comme ça ou bien les abandonner. Non, j'ai le devoir moral de les assister à ma manière. L'objectif étant qu'ils réussissent dans ce pourquoi ils ont été envoyés à Saint-Louis, pour le bien de leur famille, pour leur bien aussi. Donc je me dis que s'ils réussissent, c'est Albino qui a réussi. Donc, est-ce que ces liens-là justifient ou bien ont un impact sur mes relations politiques avec X ou Y? J'ai coupé la parole à quelqu'un, un de mes petits, il y a quelques jours, qui a osé m'appeler. Oui, Albino, c'est vu tes relations avec X, tu devrais pouvoir lui dire non. Cela m'a fait tellement rire. J'ai dit, voilà, tu as bien fait de lâcher le morceau. Je dis une chose, je communique plus avec toi que ces X dont tu parles. Parce que certains parmi eux, ça fait combien d'années, je ne les entends pas, je ne les vois pas. Oui. Comment est-ce qu'on peut déjà attribuer les liens ou bien rapprocher Albino à ces gens-là? Nous ne sommes pas du même âge. Nous ne sommes pas des camarades. Beaucoup d'entre ces jeunes-là, je ne les connais même pas. L'un d'entre eux, qui est de Goudomp, c'est quand il est arrivé à Saint-Louis que je l'ai connu. Un autre, c'est lors des élections législatives passées que je l'ai rencontré à Tanaf pour la première fois. Comment est-ce que je peux avoir des relations particulières avec ces gens-là? Donc vous n'êtes mêlé en rien sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Je ne suis pas aussi petit que ça. Voilà. Sincèrement, je ne suis pas aussi petit que ça. Et si j'avais des choses à dire, M. Barreau, si moi, Albino, j'avais des choses à dire à X ou Y, même, je peux citer des gens comme Albert qui est mon oncle. Je n'ai pas froid aux yeux pour lui dire ce que je pense. C'est vrai que je suis de nature quelqu'un qui n'est pas trop bavard parce que tout simplement, j'essaie d'incarner un universitaire n'est pas celui-là qui répond à toutes les questions ou bien qui sait tout. Ou bien qui, chaque fois qu'il est là, montre aux gens que je suis universitaire, j'ai un certain savoir. Non. J'essaie d'être le plus modeste possible. Mais refuser de parler ne signifie pas qu'on est, entre parenthèses, con. D'ailleurs, il y a deux très bons livres qu'il faut lire. Que faire des cons? C'est un livre. Un deuxième qui s'intitule La psychologie de la connerie. Il faut lire ces livres-là. Vous comprendrez pourquoi j'essaye d'être qui je suis aujourd'hui. Je n'ouvre ma bouche que quand il est nécessaire. Mais est-ce que vous parvenez donc, quand vous constatez ce genre d'agissement,
au sein de votre parti et que vous jouez un peu la carte de la médiation pour au moins tempérer. Je disais tout à l'heure que je ne dis pas trop ou bien je ne fais pas une chose et aussitôt sortir pour dire que voilà, j'ai fait ça et ça et ça. Non. Je fais mon devoir d'aîné. Je fais mon devoir de responsable politique. J'essaye, tant bien que mal, de raisonner les gens à ma manière. Même si je ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui oppose X à Y. Je rappelle toujours aux gens que nous sommes une famille et que pour avoir une force, on doit être unis. Je donne souvent l'exemple du balai. Vous prenez le balai entier, vous essayez de casser les brins du balai, impossible de les casser. Par contre, si vous prenez un seul, c'est facile de le casser en plusieurs morceaux. Tant qu'on est unis, personne ne pourra nous déstabiliser. Mais si nous ne sommes pas unis, on est faible et facilement, on pourra facilement nous faire mal. Donc, nous avons l'obligation d'être unis. Vous parlez d'unité, nous, on est des observateurs. Hein. On sent depuis quelque temps, depuis qu'il est nommé ministre, on ne voit pas beaucoup les responsables du PASTEF derrière le ministre Olivier Bokar. Je n'ose pas parler des autres parce que je ne peux pas savoir qu'est-ce qui... D'abord, pour dire vrai, vu la distance qui me sépare de Goudomp, je ne peux pas être présent à tout moment ou bien à toutes les manifestations ou bien les activités de PASTEF sur le terrain. Ça, c'est depuis le début. Même si je suis celui-là qui a organisé le premier meeting de PASTEF à Goudomp. Vous étiez présent en décembre 2018. Je suis celui-là qui a financé la campagne présidentielle de 2019 ici à Goudomp. Mais la distance, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui me sépare de Goudomp fait que je ne peux pas être là à toutes les manifestations, à toutes les activités menées par mon parti ou bien que Olivier mène. C'est l'occasion pour moi d'éclairer les choses aussi, parce qu'il y a trop d'insinuations. Oui, vraiment. Comment est-ce qu'on appelle ça encore? Les responsables de PASTEF derrière Olivier, ou bien derrière les activités menées par le ministre. Moi, personnellement, si je reçois une invitation, ou bien si je suis informé qu'il y a X chose qui est menée à Goudomp par Olivier, que je connais, il faut le rappeler, depuis 33 ans. Ce que beaucoup parmi ceux-là qui rôdent autour de lui ne savent pas. Nous connaissons depuis 33 ans. Septembre 92 à aujourd'hui, ça fait 33 ans. Donc, s'il mène des activités auxquelles il m'a invité, si le temps me le permet, je viens. Mais si j'apprends qu'il y a X manifestations à travers les réseaux sociaux, Albino a un contact, il a un téléphone, il a un email, téléphone fixe comme mobile, vous m'appelez. Si le temps me le permet, je viens. Mais je ne vais pas apprendre à travers les réseaux sociaux qu'il y a X manifestations qui se tient et courir juste pour venir. Non. En tant que je suis oui. Au-delà de la responsabilité aussi, ce qu'on appelle autorité, mais un universitaire n'est pas n'importe qui dans ce monde. Même si au Sénégal, on ne connaît pas son statut. L'universitaire est une autorité aussi, qui forme les futures autorités du pays. Donc, à vous laisser entendre, il mène des activités, le ministre, et que parfois vous n'êtes pas... Non, Olivier ne m'a jamais invité à aucune manifestation qu'il organise ici à Goudomp. S'il est là, je le lui dis. Il n'est pas là, je dis la même chose. Jamais il m'a envoyé une invitation pour dire, ouais, bon, on s'appelle Fodé. Il sait de quoi je parle. Je l'appelle Fodé, il m'appelle Albino. C'est le nom Fodé, c'est moi qui le lui ai donné. Il ne m'a jamais dit, mais mon gars, je suis en route ou bien je prévois d'être à Goudomp à telle date pour telle chose. Jamais. Donc si j'apprends une manifestation à travers les réseaux sociaux, je ne viens pas. Non, je suis responsable aussi. Est-ce qu'il n'est pas temps, vu tout ce qui se passe au sein du PASTEF dans le département de Goudomp, d'organiser des assises de PASTEF? Parce qu'on s'achemine vers des élections et si on continue sur cette lancée, ça risque de vous coûter un peu cher pour ces prochaines élections à venir. Je ne pense pas. Je ne pense pas que
on risque de perdre quoi que ce soit. Je n'encourage pas une division quelle qu'elle puisse être, familiale, associative ou politique. Non. Je disais tout à l'heure que c'est dans l'ordre normal des choses. Organiser des assises pour essayer d'arrondir les angles en vue de préparer les locales, oui, parce que je suis quelqu'un qui privilégie le dialogue. Mais je rappelle encore une fois que je vis à Saint-Louis depuis 23 ans, 25 ans aujourd'hui. Je suis dans la coordination départementale de Saint-Louis, où j'assure les responsabilités de qui? Je suis le responsable chargé de la formation. Mon frère, ce n'est pas pour encourager quoi que ce soit, mais ce que nous vivons à Goudomp est insignifiant par rapport à ce que certaines coordinations vivent. Mais cela ne les empêche pas, le moment venu, d'aller droit au but. Nous devons nous parler, parce que tant que vous ne vous parlez pas, il y a souvent des interprétations, des allusions, des analyses faites de façon tronquée. Si la coordination départementale convoque une réunion, Albino est présent pour donner son avis sur une question aussi importante que celle-ci. Parce que nous devons, le moment venu, remporter les 15 communes du département et j'ose espérer que cela sera le cas. Parce qu'aujourd'hui, dans le département, je ne vois personne qui puisse se mettre devant nous pour nous empêcher de gagner une commune donnée. Non, je ne vois pas. Je le dis parce que vous l'avez rappelé tout à l'heure, partout au Sénégal, on entend des remous. Mais pourquoi seulement à Goudomp tout le temps? C'est Goudomp qui est au devant de la scène. Goudomp, on entend ça et là, des critiques, tout. Je pense qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il est temps que vraiment que vous preniez votre bâton de pèlerin pour pouvoir au moins régler ces bizarres de situations. Parce qu'aujourd'hui, toi, que l'on puisse dire, tous, on est en train de tirer sur la même direction. C'est que, voilà, vous, le PASTEF, aujourd'hui, que vous parvenez à satisfaire les Sénégalais, les besoins des Sénégalais, parce que vous êtes élu pour cela. Alors, Albino, aujourd'hui, il était candidat à la mairie de Goudomp. Ses ambitions par rapport donc au département et à la commune? Mais comme tout militant, comme tout acteur politique, mes projets sont les mêmes. Peut-être même qu'ils vont au-delà de la commune de Goudomp, du département de Goudomp. Si demain, le parti me faisait confiance en m'investissant comme candidat à la mairie ou au conseil départemental, je suis preneur. Tout comme aussi si le parti me confie une responsabilité au niveau national ou bien au niveau international, je prends. Parce que, Dieu merci, aujourd'hui, je peux assurer toutes sortes de fonctions politiques imaginables. Je peux être dans le gouvernement, je peux être nommé ambassadeur quelque part ou je ne sais quoi, et assurer ces fonctions parce que ce ne sont pas les compétences qui manquent, ce ne sont pas les diplômes qui manquent, ce ne sont pas... C'est vrai que tu n'es pas revenu tout à l'heure sur mon CV, mais de modestie à part, même si voilà, certains pourraient voir ça un peu mal parce qu'ils pensent qu'on brandit nos CV et tout ça. Non. Moi, je suis docteur depuis 2011. Je suis maître de conférence titulaire. Et parallèlement, j'ai 2 masters. Un master en géopolitique, géostratégie, pour comprendre le fonctionnement du monde politique comme diplomatique, etc. Je viens de boucler aussi en septembre dernier un second master en droit international humanitaire et droit de l'homme. Donc, je pense... En plus de cela, l'expérience que j'ai acquise à l'université depuis 13 ans aujourd'hui fait que je peux facilement assurer n'importe quelle fonction. Donc, si demain, le parti me dit on veut que tu sois candidat à la mairie de Goudomp ou bien que tu sois candidat au poste de président du conseil départemental ou ailleurs, la discipline du parti commande que je respecte le choix de mon parti. On a vu dans les autres localités ou bien dans les autres départements du Sénégal, les nominations fleurissent
Et voilà, dans le département, à part le ministre qu'on a, ça reste jusqu'à présent. Et toujours le ministre est indexé qui serait à l'origine du blocage par rapport donc aux nominations. Non, je peux revenir sur les messages que j'ai envoyés. J'ai dit aux gens, depuis le début, et ceux qui étaient au meeting de Djibanar peuvent en témoigner, j'ai invité les gens à être patients. Parce que aussi, je connais un peu comment est-ce que les choses fonctionnent. Dans l'appareil gouvernemental, il y a quelques 4 ou 5 ministres que je ne connais pas. Tout le reste, c'est soit des amis de longue date. Et d'ailleurs, il y a 2 parmi eux que je connais depuis 25 ans aujourd'hui. Il y a des collègues universitaires, il y a des connaissances du parti, etc., du MONCAP, tout ça. Donc, je suis bien informé, je sais comment est-ce que les choses fonctionnent. J'invite encore une fois les gens à être patients. Nous qui sommes responsables, on est patients. Donc, eux aussi doivent rester patients. Parce que les choses ne se passent pas comme ils le souhaitent. Non. C'est Diomaye et Sonko qui ont le stylo pour signer et approuver les propositions qu'on leur fait et tout. Qu'ils soient patients et qu'ils n'envient personne. Parce que tout simplement, les nominations relèvent du choix personnel, ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire du président de la République. Il choisit et il nomme qui il veut dans les fonctions civiles comme militaires. Donc, tant que ton tour n'est pas encore arrivé, tu vas à d'autres occupations. Moi, par exemple, je suis tellement chargé qu'il y a des choses auxquelles je ne pense même pas. Si demain ça tombe, tant mieux. Sinon, on n'est qu'à l'an 1 de notre magistère. On a encore beaucoup d'années devant nous. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Dans cette vie, il ne faut pas être pressé. Docteur, vous l'avez dit, vous faites beaucoup d'actions pour le département de Goudomp, particulièrement pour la commune de Goudomp, mais c'est des actions qui ne sont pas vues. Et puis on vous taxe souvent, docteur Albino, il est un politicien qui est sous l'ombre. Est-ce que cela ne vous coûte pas par préjudice quelquefois? Est-ce qu'il n'est pas temps au moins de vous... Voilà. De m'afficher. Il faut vous afficher, voilà. Le mot. Non. Je ne pense pas que cela me porte préjudice souvent. C'est-à-dire les gens mélangent les choses. On fait l'amalgame. Les actions qu'ils citent, même si ce n'est pas toutes, ou bien les plus grandes actions que j'ai faites, ou bien les actes que j'ai posés, ou bien que j'ai eu à poser avec l'aide de celui que j'ai appelé mon papa, paix à son âme. Je l'appelle papa parce qu'il est l'ami d'enfance au petit frère de mon papa qui s'appelle John Deki. La maison qui est juste derrière l'église. Ils ont fait Birkama ensemble. Donc, je ne peux pas appeler l'autre papa et ne pas l'appeler papa. Paix à son âme ou bien à leurs âmes. Quand je faisais ces choses-là, je n'étais pas encore entré en politique. Et quand je les faisais sous couvert du premier magistrat de la commune qui est Feu Bosco Sayo. Donc je ne peux pas faire une chose ou bien me dire aider mon maire à bien mener les actions politiques dans la commune et chercher à montrer aux gens en même temps que si telle chose s'est réalisée, c'est grâce à Albino. Non. C'est ce qui a fait que j'étais toujours en off, comme on le dit en anglais, be off, soit en retrait. Même dans nos sociétés, c'est ça. Vous êtes dans une famille où l'aîné n'a pas suffisamment de moyens, mais quand vous posez un acte, c'est vous passez par l'aîné. Vous ne le faites pas pour ensuite dire que oui, pourtant c'est moi qui ai fait telle chose. Non. Mais la politique a horreur de cela. Non, je comprends. J'en viens. Depuis que Bosco est parti, c'est mon grand vieux Malan Cissé qui l'a remplacé. Je lui ai dit, je me suis déplacé après les élections de 2022, après la publication des résultats. Je suis allé avec un groupe de membres de PASTEF, dont le coordinateur, je pense que Landi Mansali était là, Madame Mané, Adji Kambay, Albert Ndiamé, et qui d'autre, je ne sais plus. On est parti voir le maire, que j'ai remercié, parce qu'avant tout, c'est un aîné que j'ai connu avant de commencer à faire la politique.
Quand tu jouais au foot ici à l'école, au terrain du camp militaire, c'est nous qui ramassions les ballons dans les années 90-91. Donc, c'est avant tout un grand frère, même si nous ne sommes pas du même bord politique. Mais pour le bien de Goudomp, je suis allé le voir pour lui dire, grand, félicitations, etc. Voilà Albino disponible à travailler pour le bien de la commune de Goudomp. S'il était là, je répéterais la même chose. À toi maintenant de me donner ton aval. Il n'a jamais fait. Mais je ne peux pas forcer les choses non plus. J'aurais pu dire que je m'en fous, je m'excuse du terme. Hein. Là où je suis, Dieu merci, je gagne bien ma vie. Papa et maman n'étant plus à Goudomp. Mon jeune frère, il s'occupe de lui-même. La grande sœur, oui. Donc, voilà. Non, mais je pense toujours à Goudomp parce que tout simplement, ce que Goudomp m'a donné, même si j'y injectais des millions par mois, je ne lui rendrai jamais ce que cette commune m'a donné. Et c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à ces défunts qui ont contribué à nous façonner, à nous forger intellectuellement. Et je pense beaucoup à mon maître, M. Fico. Ce n'est pas le seul. Il y a les M. Benten Diallo et autres, M. Diédiou, M. Sambou, etc. M. Bassène qui vient de nous quitter, qui était au-delà du rapport d'enseignant-enseignant, c'était un ami qui m'a influencé jusqu'à ce que j'ai aujourd'hui fait l'anglais pour devenir ce que je suis devenu. Même si je n'enseigne pas l'anglais, je l'utilise comme la langue de communication, comme médium de communication. Donc, voilà la situation. Tout à l'heure, vous posez la question de savoir de quel projet il s'agit. Mais c'est bientôt, si Dieu le veut. Après qu'on m'ait donné cet espace, je suis allé régler le problème de papier aux impôts et domaines de Sédhiou. Et là, c'est sorti. On va se lancer. Et si des jeunes sont employés, c'est au bénéfice de la population goudampoise. Moi, là-bas, je me suffis de mon salaire. Mais je pense à ces gens-là. Et ce n'est pas le seul. En plus de cela, il y a 2 autres sur lesquels je suis en train de réfléchir. Parce qu'il est temps de bousculer un peu le maire, quoi. C'est mon grand. De le bousculer. Je l'ai longtemps attendu, il n'a pas réagi. Donc, je me lance. Et au final, je le dirai, mes grands, voilà ce que j'ai apporté. Et c'est vous qui me poussez à le dire aujourd'hui. J'attendais de démarrer, ou bien d'être sur le point de démarrer pour l'appeler et dire, voilà, grand, j'ai pu avoir ça et ça et ça. Viens, on va organiser la cérémonie de lancement. Justement, ça nous permet donc de rebondir sur la gestion du maire de la commune de Goudomp. Quel bilan, quelle lecture, quelle appréciation vous faites de sa gestion de façon générale? Ouais. Donc, je ne peux pas évaluer ou bien faire le bilan du maire. Tu sais pourquoi? Je suis de nature quelqu'un qui pense que pour développer Goudomp, il faut des actions collégiales. Il faut qu'on accepte de travailler en synergie, en mettant de côté toutes nos divergences politiques, pour le bien de Goudomp. Et paix à son âme, mon grand Diato Seydi, s'il était là, il aurait témoigné. Je l'ai écrit plusieurs fois sur Facebook. J'ai intervenu dans le groupe Goudomp Kibaro pour appeler les gens à l'unité pour le bien de la commune de Goudomp. Tant qu'on ne l'aura pas fait, en nous disant que oui, parce que X maire est de tel camp, moi qui ne suis pas de son camp, je me mets en retrait. Pour Albino, ça ne fonctionne pas ainsi. Je ne suis pas dans des calculs politico-politiciens. Je ne suis pas celui-là qui pense que si je fais telle chose pour le bien de Goudomp, on dira que c'est le maire qui a fait ça. Non, je ne suis pas dans cette logique-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que Goudomp ait un minimum de choses qui lui permettent de se targuer d'être une commune départementale, quoi, du chef du département. Parce qu'on manque beaucoup de choses. Il n'y a pratiquement rien à Goudomp. Tout le terrain est vide. Et ce n'est pas le maire lui seul qui pourra faire ça. Non. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice pour faire avancer les choses. On a beau crier sur les toits, on aura élu le maire le plus réseauté du monde, le plus diplômé de tous, mais s'il n'est pas assisté,
par les cadres de sa commune, il ne pourra pas tout faire. L'être humain est limité dans le temps et dans l'espace. Je ne cesserai jamais de le répéter. Et c'est quand on ignore ces choses-là qu'on pense être, parce qu'on a la bénédiction de Dieu, être le plus ceci, le plus cela. Non, il faut toujours penser à demain. On va terminer cette série de questions par le désenclavement qui est une préoccupation majeure pour les populations du département de Goudomp. Vous, en tant que cadre du PASTEF, parce que le président sortant a pris l'engagement d'octroyer un pont au département pour au moins désenclaver le département, sa capitale régionale, excusez-moi de la répétition. Aujourd'hui, donc, les nouvelles autorités, jusque-là, ils ne se sont pas prononcés. Vous, en tant que cadre, quelles sont les démarches que vous êtes en train d'entreprendre pour au moins que ce pont puisse enfin voir le jour dans le département de Goudomp? Je rappelle que je suis membre du comité. Je suis là depuis le jour qu'on a créé ce groupe-là, Pont de Temento. Je suis un de ceux-là aussi qui ont pensé, ou bien pour dire que je suis celui-là qui a pensé à quelqu'un qui pourrait demain être au cœur de la construction de ce pont. C'est moi qui ai donné son numéro à Massamba Fall, qui l'a appelé avant de l'intégrer dans le groupe. Pour dire que je connais un peu bien le dossier, ma prière est que le vœu se réalise le plus vite possible. Pour quelqu'un qui a passé 3 ans au lycée de Sédhiou, je connais les difficultés de cette traversée. Les démarches entreprises, j'attendais d'avoir une audience avec le ministre des Transports terrestres, qui est, même si je ne le connais pas, mais je le connais de vue ou bien de loin, mais on a un ami en commun que j'ai amené d'ailleurs dans PASTEF. Et donc, avant de lui dire ou bien lui exposer le problème ou bien ma vision des choses, mais je sais que le mémorandum qu'on a écrit, ou bien que nos aînés ont écrit récemment, paix à l'âme de l'inspecteur d'ailleurs, qui, au sortir de la réunion tenue à Goudomp, est parti et n'est plus revenu. J'ai pris vivement pour le repos de son âme. Je sais que ce mémorandum-là est arrivé à qui de droit. J'ose dire aujourd'hui qu'ils sont informés. Le problème maintenant, c'est qu'entre recevoir ou bien être informé de X choses et tout de suite réagir, c'est un problème. Reconnaissons, c'est vrai que c'est des choses qu'on ne crie pas sur le toit, mais vous avez lu partout qu'on a une dette de tant de pourcents du PIB et tout ça. On vit une crise financière terrible et les Sénégalais doivent le savoir. La réalisation d'un pont ne se fait pas à coût de 100 millions, 200 millions. Non, c'est beaucoup d'argent. Et comme nous venons de commencer, on agit selon les priorités du moment. On peine même parfois. Le mois de janvier, il était difficile pour l'État de le payer. Nous, à l'université, dès le premier du mois suivant, on arrête tout jusqu'au paiement total des salaires avant de reprendre. Parfois, on passe bêtement 6 jours, voire une semaine, sans travailler, parce que les salaires ne sont pas virés. Ceci pour dire que si on peine même à payer certains salaires, c'est parce que tout simplement, quelque part, il y a des difficultés. Imaginez, pour des choses vitales comme le salaire, qu'on peine à assurer, comment est-ce qu'on peut déjà penser à... Je ne le dis pas pour décourager les populations du département, non. Moi, j'ai la ferme conviction que ce pont sera construit. Seulement, nous devons être patients. Maintenant, pour que cela soit, il faut que nous unissions nos forces. Parce que j'ai entendu des voix qui se sont levées du côté de Diatokunda, nos frères de Diatokunda, pour dire que ce pont devrait être construit à partir de Diatokunda pour Bambali. Oui, c'est la ligne droite entre guillemets, mais tout dépend de là où on se positionne. Une ligne est droite selon notre position. Dès qu'on change de position, elle n'est plus droite.
Donc, de Temento à Numbato, ça paraît droit. Pour un Diatakoundois, c'est plus droit que de passer par Diatakounda que Diatakounda que de passer par Temento. Qu'on n'entre pas dans ce jeu-là. C'est l'appel que je lance à tous les départements. Il ne faut pas qu'on entre dans ce jeu. Sinon, on risque de perdre. Il n'y aura pas de vainqueur, ni de vaincu. Au contraire, si on unit nos forces, si on continue à nous faire entendre, de là-haut, les gens vont réagir. Et le plus vite possible. Mais tant qu'on se met là à nous tirailler de gauche à droite, il sera difficile, très difficile, que nous ayons gain de cause. Voilà, professeur, normalement, on devrait revenir un peu en langue mandingue pour permettre aux auditeurs de comprendre, mais le temps qui nous est donné est carrément imparti. Donc, on va vous permettre certainement de prononcer votre dernier mot dans l'émission Tribune Politique. Merci beaucoup. Je disais tout à l'heure que c'est la première fois que j'interviens à Poukoumel FM. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Inch'Allah. Non, rassurez-vous, tant que je suis à Goudomp, je suis disponible. Vous m'appelez, je viens, je n'ai pas besoin de préparer quoi que ce soit pour être là. Non, je n'ai pas d'aller revoir certains livres ou je ne sais quoi pour venir préparer une émission. Non. Parce que je sais que vous n'allez pas me tuer. Alors, je ne peux pas finir sans rendre un vibrant hommage à nos vieux, entre guillemets. Quand je dis vieux, c'est nos papas, nos mamans qui nous ont précédés. Je pense tout de suite là, à quelqu'un qui m'a vu grandir, qui a même contribué à mon éducation. Je pense à M. Nabi Sissé. Ce n'est pas le seul, mais c'est quelqu'un qui m'était trop proche. J'ai grandi sous son ombre à Diolakunda. Je pense à beaucoup, dont ceux que j'ai cités tout à l'heure. Je pense aussi à un grand patriote qui est un oncle et qui n'a pas vu l'avènement de l'alternance, malheureusement. C'est mon oncle Jean-Pierre Malou, un grand patriote qui, chaque fois que son co devait faire une sortie, il était là, scotché à la télé, à vous suivre et tout. Malheureusement, il n'a pas assisté à l'alternance. Je pense à nos mamans pour leur dire que les difficultés qu'elles vivent au marché, si Dieu le veut, prendront bientôt fin. Parce qu'au milieu, l'espace du milieu est prévu pour deux grands hangars. Le marché central de Goudomp. Là où on jette la poubelle. C'est deux grands hangars qui sont prévus là-bas. Si Dieu le veut, peut-être que cela sera bientôt un vieux souvenir. Je voudrais aussi lancer un appel, en partant des questions que vous m'avez posées, parce que nous, politiques, nous sommes comme des acteurs du football. Tant que tu es sur le terrain, c'est la personne qui est dans la touche qui voit mieux les failles du jeu que toi qui es sur le terrain. Certaines de vos questions m'ont permis en ce moment de me rendre compte de certaines choses qui m'ont peut-être échappé. Donc je lance un appel aux frères et sœurs du parti à l'unité. Unissons nos forces, travaillons en synergie pour faire de PASTEF ce que nous voulons qu'il soit. PASTEF a fait du chemin dans le département. Cela fait 9 ans que nous travaillons pour le rayonnement de PASTEF dans le département. Ce n'est pas aujourd'hui que les efforts fournis depuis 9 ans doivent être sapés. Parce que tout simplement, il y aurait quelques individualités, voilà. Non. L'esprit de groupe doit rester. Et aux jeunes, je demande d'être patients. Restez patients parce que dans le mouvement des cadres, on est plus de 4000. Parmi les 4000, il n'y a même pas 500 qui sont nommés. Ou si je peux, je veux être trop généreux, je dirais, il n'y a pas plus de 1000 qui sont nommés. Et ce ne sont pas des gens qui manquent de compétences. On a des profs titulaires de classe exceptionnelles, on a des maîtres de conférences comme moi, on a des assistants, des maîtres assistants et tout ça. On a des experts dans X ou Y. Toutes les compétences y sont.
Mais ce n'est pas tout le monde qui est nommé. Donc, à tous et à toutes, j'invite tout le monde à la patience. J'invite tout le monde au calme. Et je leur dis que la voie que nous avons prise ou bien empruntée, quand je dis nous, c'est le DIO qui dirige, plus les militants, toutes catégories confondues. Cette voie est la bonne. Il faut donc qu'on refuse d'être détourné de nos objectifs. Merci beaucoup. Merci, Dr Albino Ndeki. Je rappelle que vous êtes responsable et cadre du PASTEF Les Patriotes. Et nous avons le plaisir de vous recevoir dans cette émission Tribune Politique. Je rappelle que c'est une émission qui est ouverte à tous les responsables politiques d'ici et d'ailleurs. N'hésitez pas, nous également, on n'hésitera pas au cas de besoin de vous contacter pour au moins se prononcer sur des questions d'actualité dans le département et au niveau national. En tout cas, ça a été un plaisir de vous accueillir dans cette émission. Et oui. Oui, j'allais terminer en disant que avec le développement technologique, vu la distance qui nous sépare de Goudomp, oui, vous pouvez organiser une tribune, même à distance. Même à distance, c'est possible. X est à Dakar, l'autre est à Saint-Louis, l'autre est à Kaolack, Ziguinchor. Vous êtes là, on organise un panel, on discute des questions de Goudomp. Il faut qu'on parle de Goudomp, il faut que les gens parlent des problèmes de Goudomp pour essayer de trouver des solutions à ces problèmes. Mais tant qu'on n'en discutera jamais, on n'aura pas de solution à ces problèmes. Et je veux que la prochaine fois, ce soit un échange varié. Une émission interactive. Ouais. Pourquoi pas? Entre plusieurs responsables. Tout à fait. D'accord. Et ça sera un débat. C'est sur ces mots donc que nous allons clore cette émission. Amis auditeurs, merci une fois de plus pour votre fidélité. Du côté de la technique, il y avait Sidou Keta que nous remercions. Également, un grand merci à Abdou Sedi de Casavision qui a voulu également se joindre à nous pour transmettre donc cette émission en direct. On va se quitter et on se donne rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. À la présentation, c'était Younous Baro. Bonsoir.